Salam alaikum wa rahmatullah. La taxe professionnelle, la patente, activité avec taxe professionnelle, s'inscrire à une taxe professionnelle, radier une taxe professionnelle. C'est quoi la taxe professionnelle? Pourquoi m'inscrire à la taxe professionnelle? Comment payer la taxe professionnelle? Combien vaut la taxe professionnelle? Si vous venez de lancer votre business et vous demandez ce genre de questions, ou bien vous n'avez même pas encore lancé votre business mais vous demandez ce genre de questions, ou bien vous voulez seulement et simplement avoir des connaissances sur la taxe professionnelle, si c'est le cas, cette vidéo c'est bien évidemment faite pour vous. Je suis Hassan El Hassani, conseiller en création et développement des entreprises. Je gère un centre d'affaires, ce qui m'a bien permis de creuser dans les procédures de création des entreprises et les techniques de développement des entreprises. Cette fois-ci, on focalisera la discussion sur un sujet crucial, c'est la taxe professionnelle. Si on veut une définition de la taxe professionnelle, j'aimerais bien revoir les sources officielles étatiques. Sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, il soumise à la taxe professionnelle toute personne ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui exerce au Maroc une activité professionnelle. Toute personne exerçant une activité professionnelle doit s'inscrire à la taxe professionnelle, que ce soit une entreprise, personne physique. Bon, brièvement, chaque local nécessite une taxe professionnelle. C'est pourquoi, quand vous rentrez sur un magasin, sur un local, une boutique, généralement vous trouverez la taxe professionnelle bien affichée. Ça nécessite et ça oblige que la taxe professionnelle doit être marquée et doit être enseignée et visible sur chaque local. Maintenant, comment récupérer et comment s'inscrire à la taxe professionnelle? Prenons l'exemple de l'entreprise. Comme vous le savez très bien que la création d'une entreprise, ça se passe par des étapes. 1. Certificat négatif. Et puis, domiciliation au contrat de bail. La rédaction des statuts. Après la légalisation, bien évidemment sans oublier la demande de registre de commerce. Après la légalisation et l'enregistrement des actes, il est temps de s'inscrire à la taxe professionnelle. Il suffit de disposer d'un statut enregistré, acte de domiciliation ou acte de bail, contrat de domiciliation ou contrat de bail, bien évidemment enregistré, et vous remplissez le formulaire de la taxe, de demande de la taxe professionnelle. Il est à noter encore que la demande de la taxe professionnelle se fait auprès de la direction de l'établissement de la direction générale de votre secteur ou de la zone où est-ce que vous avez votre adresse. Maintenant, pour la personne physique disposant d'un local, donc il suffit de ramener le justif de local, si c'est propriétaire, certificat de propriété ou bien location avec un certificat, avec un contrat de bail, copie d'identité nationale avec le formulaire du rempli et signé. Dans les 48 heures, vous aurez votre attestation de la taxe professionnelle. La même chose pour l'entreprise, après 48 heures, vous aurez une attestation de la taxe professionnelle. La taxe professionnelle se compose principalement d'une raison sociale, le nom de votre entreprise, un identifiant fiscal, et puis l'adresse concernée par cette taxe professionnelle, la date de début d'activité, et puis l'année de l'inscription à la taxe professionnelle, et bien évidemment le numéro de votre taxe professionnelle, sans oublier à la fin l'activité principale de votre entreprise. Combien je paye pour la taxe professionnelle? De 1, vous étiez exonéré pendant les 5 premières années. De 2, la valeur de la taxe professionnelle est définie par la direction des impôts et équivalent à la valeur locative annuelle. Mais principalement pour comprendre le schéma comment ça se calcule généralement sur 2 éléments. Le 1, la valeur locative de bien, c'est-à-dire la zone géographique, la valeur locative de la zone.
Et bien évidemment, l'activité principale. Ce sont ces deux éléments qui déterminent la valeur de la taxe professionnelle. Donc la zone géographique de l'adresse et bien évidemment la taxe professionnelle. Il y a d'autres éléments, genre le stock, le matériel, l'actif d'entreprise, d'autres aspects comptables, mais pratiquement ces deux éléments qui déterminent la valeur de votre taxe professionnelle que vous payerez après les 5 ans.